Résumé de Les 7 degrés de l'amour spirituel de Jan van Ruysbrock, 1360. Les 7 degrés de l'amour constituent une synthèse de l'ascèse et de la mystique. Ruysbrock y développe la progression des vertus, la purification des facultés et l'unification de l'âme en Dieu. Il s'adresse autant aux débutants qu'aux avancés en décrivant une montée continue, rappelant que la vie active et la contemplation sont inséparables. Premier degré. Conformer sa volonté à celle de Dieu. Ruysbrock enseigne que l'amour commence par une bonne volonté. Accepter la volonté de Dieu dans toutes les circonstances. Cette bonne volonté comprend la crainte filiale et la révérence envers Dieu que Ruysbrock associe au don de crainte. L'âme est invitée à renoncer à son amour-propre et à s'aligner sur les commandements divins. La bonne volonté suppose également la prière fervente pour obtenir la grâce et la persévérance dans le bien. Dans ce premier pas, l'âme apprend à se connaître et à reconnaître sa dépendance envers Dieu. Il s'agit d'accepter l'état de créature et d'embrasser la volonté divine, même lorsque celle-ci est difficile. Ruysbrock insiste sur la nécessité de se libérer des péchés mortels et de vivre selon les vertus cardinales, prudence, justice, tempérance et force. Ce degré correspond à la vie active et à l'initiation chrétienne. L'âme se détourne du mal, se confesse, communie et pratique les œuvres de miséricorde. Le premier degré correspond donc au moment où la volonté humaine s'ouvre à l'influence de la grâce et commence à aimer ce que Dieu aime. Deuxième degré, pauvreté volontaire et détachement. Ruysbrock explique que pour progresser dans l'amour, l'âme doit choisir la pauvreté spirituelle et parfois matérielle. La pauvreté volontaire ne se limite pas à renoncer aux biens matériels, elle implique surtout un détachement intérieur de toutes les créatures, des honneurs, des plaisirs et même de soi-même. Ce degré s'inspire de l'Évangile, « Bienheureux les pauvres en esprit ». Ruysbrock souligne que l'âme ne peut appartenir pleinement à Dieu si elle est encombrée de possessions et de désirs terrestres. La pauvreté spirituelle permet de reconnaître que tout vient de Dieu et que nous sommes que des intendants. L'âme recherche ainsi la simplicité et l'ascèse, sobriété dans la nourriture et l'habillement, refus de la cupidité, esprit de service. Dans ce degré, Ruysbrock insiste sur la pauvreté de l'esprit, se vider des pensées inutiles, des jugements, des préjugés, pour se laisser remplir par la sagesse divine. L'âme doit apprendre l'indifférence sacrée, ne se fixer sur aucune créature, mais aimer toute chose en Dieu. La pauvreté devient une expression de confiance, en se dépouillant, l'âme s'en remet à la providence. Ce degré correspond au deuxième don de l'esprit, celui de piété, qui pousse l'âme à tout recevoir de Dieu dans la gratitude. Troisième degré, pureté du corps et de l'âme. Après avoir aligné sa volonté à celle de Dieu et s'être détaché, l'âme doit rechercher la pureté de toutes ses facultés. Ruysbrock distingue plusieurs dimensions de la pureté. 1. Pureté du cœur, libérer ses intentions de l'orgueil, de la jalousie et de la colère. L'amour pur ne cherche pas son intérêt, mais s'oriente vers Dieu et le prochain. 2. Pureté de l'esprit, s'exercer à repousser les pensées mauvaises, les images vaines et les curiosités inutiles. Ruysbrock recommande l'oration mentale, la méditation de la passion et des Écritures, afin de remplir l'esprit de choses saintes. 3. Pureté du corps, préserver la chasteté, la modération dans la nourriture et le repos. La pureté corporelle est le signe d'une âme ordonnée. Elle implique la maîtrise des passions sensuelles, l'honnêteté dans le mariage ou la continence pour les consacrés. Selon Ruysbrock, cette pureté est impossible sans la grâce. L'âme doit demander le don de science qui illumine la conscience et permet de discerner entre ce qui est pur et impur. Le troisième degré correspond à la vertu de tempérance et à la lutte contre l'esprit de la chair.
La purification s'accompagne d'une pratique régulière des sacrements et d'une vigilance sur les sens. 4e degré. L'humilité et ses 4 filles. Rusbrock décrit l'humilité comme une source dont jaillissent 4 ruisseaux. L'humilité est la conscience de sa propre pauvreté et de la grandeur de Dieu. Rusbrock la considère comme la clé qui permet d'entrer dans l'amour véritable. Les 4 filles de l'humilité sont 1. Obéissance. L'âme humile se soumet à Dieu, à l'Église et à ses supérieurs spirituels. Elle renonce à sa volonté propre pour suivre la volonté divine. 2. Patience. Elle accepte les épreuves et les contradictions comme des moyens de purification. La patience transforme les souffrances en occasion d'amour. 3. Doux abandon. L'humilité engendre la mansuétude et la douceur vers les autres. L'âme ne s'irrite pas, ne se venge pas, mais répond au mal par le bien. 4. Abjection volontaire. L'âme s'accepte d'être méprisée et recherche les tâches humbles. Elle se met au service des autres, se juge la dernière de tous. Le 4e degré correspond au don de force, car l'humilité donne la force de porter la croix et de persévérer. Ce degré marque une transition entre la purification morale et l'entrée dans la vie intérieure. L'humilité ouvre la porte à la contemplation parce qu'elle vide l'âme de l'orgueil qui l'empêche de voir Dieu. Rusbrock observe que sans humilité, toutes les autres vertus sont fragiles. 5e degré. L'amour ardent pour la gloire de Dieu. Rusbrock le considère comme le sommet de la vie active et le point de passage vers la contemplation. Ici, l'âme n'agit plus seulement pour éviter le mal ou acquérir la vertu, mais pour chercher avant tout la gloire de Dieu. Au cœur de ce degré se trouve l'amour ardent. L'âme embrasse tout ce qu'elle est et fait pour l'honneur de Dieu, prière, travail, souffrance, repos. Elle désire que Dieu soit connu, aimé et servi. Cette recherche de la gloire divine naît du don de conseil et de force et pousse l'âme à se sacrifier pour les autres, à prier pour l'Église, à réparer les offenses faites à Dieu. Rusbrock souligne que cet amour n'est pas sentimentalisme, il s'exprime par des actes concrets, service des pauvres, intercession pour les pécheurs, zèle pour la justice. Le 5e degré inclut une dimension apostolique. L'âme illumine les autres par son exemple, devient un instrument de l'esprit. Il se distingue également par une constance, l'amour persévère malgré les sécheresses et les tentations. Au terme de ce degré, l'âme a intégré la vie active et la vie intérieure. Elle agit dans le monde, mais demeure intérieurement unie à Dieu. L'âme est prête à être élevée vers les sommets de l'union mystique. 6e degré. La vie contemplative. Première union avec la Trinité. Les 2 derniers degrés appartiennent à la vie contemplative. Rusbrock décrit un état où l'âme, ayant purifié ses facultés, commence à expérimenter une union de grâce avec la Trinité. Cette union se réalise dans les 3 puissances de l'âme, mémoire, intelligence et volonté. 1. Simplification de la mémoire. La mémoire cesse de se disperser dans la multiplicité. Elle se recueille et se rappelle uniquement de Dieu et de ses bienfaits. Rusbrock parle d'une mémoire libre et vide qui devient un miroir où Dieu se reflète. 2. Illumination de l'intelligence. La lumière de la foi éclaire l'intelligence. Elle comprend les mystères divins d'une manière simple, sans raisonnement discursif. Rusbrock évoque une lumière intérieure comparable à une source qui jaillit dans l'âme. Elle donne un goût de la sagesse divine et fait percevoir Dieu comme vérité. 3. Inflammation de la volonté. La volonté est embrasée d'amour pour Dieu. Elle désire ce que Dieu désire et se repose en lui. Rusbrock décrit l'âme comme une flamme ou étincelle qui rejoint le feu divin. Rusbrock souligne que la présence trinitaire opère selon des modes. La mémoire est tournée vers le Père, l'intelligence vers le Fils et la volonté vers l'Esprit Saint.
L'âme goûte une union réelle mais non totale. Il subsiste encore une distance entre Dieu et la créature. Cette expérience produit une grande paix et une joie spirituelle. Elle suppose l'exercice assidu de la contemplation dans le silence et la solitude. Rusbrock affirme que la grâce pousse l'âme à s'élever encore plus haut. C'est la transition vers le 7e degré. 7e degré, la vie contemplative, seconde union et jouissance oisive. C'est le sommet de l'échelle et l'achèvement de l'amour. Rusbrock décrit un état où l'âme, ayant purifié ses facultés, commence à expérimenter une union de grâce au-delà de tous les modes. Dans ce degré, l'âme dépasse toutes les facultés. La mémoire, l'intelligence et la volonté cessent leurs opérations distinctes. L'âme entre dans une obscurité lumineuse, une ténèbre où la lumière divine brille sans être saisie. Rusbrock insiste que la créature ne perd pas son être, mais elle perd toute appropriation. L'amour devient si pur et si simple qu'il ne connaît plus d'objet distinct. Il est entièrement absorbant. La notion d'anéantissement ne signifie pas destruction de la personne, mais son dépouillement total. L'âme est anéantie en ce sens où elle ne cherche plus rien pour elle-même. Elle reste en repos, dans un non-savoir et un non-vouloir, où seul Dieu agit. Rusbrock décrit cet état comme un repos dans le sein de la Trinité, où l'âme savoure Dieu comme un abîme sans fond, une jouissance oisive. Il affirme que dans cette union, l'âme connaît Dieu sans intermédiaire, mais ne peut exprimer ce qu'elle vit. Cette jouissance est dite oisive parce qu'elle ne comporte plus d'activité humaine, elle est pure réception. L'âme est comparable à un miroir limpide où Dieu se contemple. Rusbrock insiste cependant sur la dimension temporelle. La jouissance parfaite est réservée à la béatitude céleste. Ici-bas, l'union reste imparfaite et transitoire. Ce dernier degré est associé au don de sagesse et correspond à la vie contemplative achevée. L'âme qui y parvient demeure humile et discrète, retourne parfois aux degrés inférieurs pour servir les autres, mais conserve au fond d'elle-même la possession de Dieu. Analyse et interprétation des degrés. La progression de l'amour, de la vertu à la contemplation. Le schéma des 7 degrés montre une progression logique. On passe de la conversion morale, volonté conforme à Dieu, au détachement, pauvreté, à la purification, pureté du cœur et du corps, puis à l'humilité, soumission de soi, à l'amour ardent, zèle pour Dieu, à la première union contemplative, oration de recueillement, et enfin à la jouissance contemplative, union sans mode. Rusbrock explique que les premiers degrés ne peuvent pas être omis. Ils constituent les fondations. Un chemin court-circuitant la vie active et les vertus serait un piège de l'illuminisme. Il insiste sur le lien entre vertu morale et expérience mystique. Chaque degré est également relié à un don de l'Esprit Saint, crainte, piété, science, force, conseil, intelligence, sagesse, ce qui montre que l'ascension de l'âme est entièrement l'œuvre de la grâce. La liberté humaine coopère en exerçant les vertus, mais c'est l'Esprit Saint qui entraîne l'âme de degré en degré. Rusbrock refuse toute vision automatique. La montée est jalonnée d'épreuves, de purification passive et de crise. Une échelle, mais pas un système rigide. Rusbrock ne prétend pas imposer un modèle rigide. Il affirme que l'esprit conduit chaque âme de manière unique et qu'il n'y a pas d'ordre chronologique strict. Les degrés se chevauchent et une âme peut expérimenter plusieurs degrés simultanément. La force du traité réside dans sa pédagogie. Il offre un canevas pour guider l'âme et lui faire comprendre que l'amour est un chemin progressif. Rusbrock met en garde contre ceux qui veulent atteindre l'union par curiosité ou orgueil. Il rappelle que l'ascension demande patience, humilité et persévérance. Rusbrock anticipe la distinction entre les voies purgatives, illuminatives et unitives. Rusbrock insiste constamment sur la nécessité de fonder la vie mystique sur les vertus et l'obéissance à l'Église.
Il condamne toute prétention à s'unir à Dieu en dehors de la grâce et des sacrements. Il propose une mystique où l'ascèse, la charité et la contemplation sont intégrées. L'âme n'est pas appelée à quitter le monde, mais à agir pour la gloire de Dieu à travers un amour purifié. Le traité se termine par un appel à demeurer dans l'humilité, même après avoir goûté l'union, et à redescendre vers les autres pour les aider à monter. L'itinéraire ruysbrockien rappelle que l'amour véritable est un chemin exigeant. Il commence par un choix de la volonté, passe par la pauvreté et l'humilité, se déploie en œuvre de charité, s'intériorise dans la contemplation et culmine dans la participation silencieuse à la vie divine. Ce parcours est l'œuvre du Saint-Esprit et de la coopération libre de l'âme. En cela, les 7 degrés de l'amour demeurent un classique de la littérature mystique, offrant un modèle équilibré et profondément chrétien de la progression vers Dieu.